Bonjour à tous. Alors je vous fais cette vidéo pour vous donner mes dernières nouvelles du Proche-Orient. Parce que la situation est très tendue, comme vous le savez. On n'en parle pas énormément dans les médias, mis à part des visites. Euh, Déjà, la première recommandation que je vous donne, c'est de vous abonner à des newsletters style The Times of Israel en français ou Europe Israël euh, pour avoir des nouvelles. Alors ça, c'est le point de vue juif sur la question. Et les informations restent assez contradictoires. Par exemple, en 2014, vous avez su par les médias qu'il y a eu des attaques au couteau. Ces attaques au couteau avaient pour objectif de mobiliser les forces israéliennes au centre du pays pour pouvoir attaquer sur les frontières israéliennes. La zone tampon qui était située au Golan a été euh, donc démilitarisée par. Enfin, l'ONU s'est retirée de cette zone tampon. Donc maintenant, c'est les Syriens qui dominent le plateau du Golan, le régime syrien. Et donc tout ça, ça fait que la Cisjordanie est toujours un territoire occupé, mais à noter qu'il existe des colonies arabes dans les territoires israéliens qui sont contrôlées par des routes qui mènent à des colonies arabes, contrôlées par des Européens. Donc en gros, le Proche-Orient, une dernière nouvelle que j'ai, tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas à faire sa petite loi. C'est un petit peu la loi du plus fort. Et il y a des accords qui me laissent perplexe. Par exemple, Israël vient de signer un accord avec l'Arabie Saoudite, pour qu'il y ait un train entre Riyad et Haïfa, qui est au nord d'Israël. Donc ce train va traverser tout le territoire israélien, entre Riyad et Haïfa. Euh, Autrement dit, je ne savais pas que les Saoudiens étaient pro-israéliens ou qu'ils s'entendaient avec les Israéliens. Suite à cette attaque où on a eu Iraniens, Cubains, Saoudiens, Russes, Chinois, euh, Libanais, Syriens, il n'y a vraiment que la Jordanie et aussi les Égyptiens. Il n'y a vraiment que la Jordanie qui échappait à ce conflit international sur le territoire israélien. Et donc qu'Israël ait perdu du territoire, bien sûr que oui, technologiquement, Israël attend des armes de la part des États-Unis d'Amérique, qui sont censés arriver par le golfe d'Aqaba depuis 2014. Donc depuis 2014, on attend ces armes en Israël et elles sont toujours pas là. Les protections antimissiles, bah, une protection antimissile, une fois qu'on est sur le territoire, on peut la détruire. Donc c'est très compliqué, il faut faire le tri, les informations sont contradictoires. Comment Israël signe un traité avec l'Arabie Saoudite pour construire un train? Comment un ministre israélien est sanctionné pour s'être rendu sur le mur des lamentations? Parce qu'à l'époque, en 2014, le mur des lamentations était interdit aux juifs. Il faut faire le tri des informations et autrement dit, pour savoir, il faut vraiment être sur le terrain. Et sur le terrain, c'est très dangereux. Donc, il faut faire une recherche. L'usage de la langue hébraïque, de la langue arabe, peut être utile pour cette recherche. Donc c'est pour ça que je vous incite à apprendre ces langues, parce que vous ne comprendrez jamais le point de vue arabe, le point de vue israélien, sans passer par leur langue vernaculaire, leur langue de tous les jours. Euh, c'est les dernières infos que j'ai eues, et j'avoue, dans tout ce que je vous dis là tout de suite, je comprends pas. Parce que
c'est des informations qui sont à la fois... il y a une suprématie israélienne, un establishment, euh, il y a, il y a des acteurs qui n'ont rien à voir avec le Proche-Orient qui s'immiscent dans le conflit. Euh, Même la meilleure armée du monde ne peut pas résister à toutes ces armées. La Cisjordanie reste un territoire disputé parce que on ne sait pas pourquoi, justement pourquoi ce serait encore un territoire disputé si on sait que par exemple à Nazareth, les Palestiniens vivent très bien, il y a des commerces qui se sont ouverts, Naplouse c'est pareil, les Palestiniens vivent très bien. On sait aussi que les Arabes israéliens, les Arabes qui ont la nationalité israélienne, ont le meilleur niveau de vie du monde en tant que Palestiniens, parce qu'on sait qu'ils sont d'origine palestinienne. Ils ont le meilleur niveau de vie du monde, et toutes ces informations vont en contradiction vis-à-vis de la situation. En gros, pour savoir ce qui se passe, il faut être un diplomate. C'est les dernières nouvelles que j'ai du Proche-Orient, et je vous invite donc, si vous êtes intéressé par cette actualité, franchement, je ne vous conseille pas de vous baigner dans cette actualité si on vous offre si on vous propose un voyage ou quoi que ce soit, faites-le si vous êtes sûr de votre sécurité. Si on vous propose la Aliyah en tant que Français, je vous le conseille pas. Parce que je sais que la Aliyah pour un Français, c'est galère. En tout cas, quoi qu'il en soit, on ne veut pas qu'il y ait la paix là-bas. Parce que c'est un pays qui est riche en pétrole. On a découvert du pétrole en Israël. C'est pour ça que tout le monde intervient tout d'un coup. Il y a eu une tombée de pluie interminable, qui a rechargé toutes les nappes phréatiques israéliennes. Et voilà, la guerre de l'eau, l'or bleu, l'or noir, tout ça, ça intéresse tout le monde. Donc, autrement dit, pour ceux qui ont l'habitude de voyager en Israël, vous ne reconnaîtrez plus Israël. Et comme les Palestiniens, parce que je connais un ami qui est palestinien, il me dit qu'ils vivent mieux avec les Égyptiens, avec les Européens, qu'avec les Israéliens, certes, mais ça dépend des endroits. Par exemple, à Jaffa, les Israéliens et les Palestiniens vivent très bien en paix. Mais dans tous les cas, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, bien sûr qu'il y a une puissance, et je n'ai pas peur de dire que ça peut être la France, par exemple, qui tente d'étouffer un petit peu ces affaires conflictuelles, militaires, stratégiques, géopolitiques et idéologiques aussi, à des fins juste pour éviter que les gens cèdent à la panique et qu'ils cessent de ramener leurs shekels, leurs euros, leurs dollars sur le sol israélien, parce que ça intéresse tout le monde, l'argent. Donc le tri à faire, l'esprit critique, un journaliste, il vous donne son point de vue. Différents points de vue de différents journalistes, de différents points de vue, un point de vue arabe, un point de vue juif, un point de vue européen, etc. Et avoir tout ça sur la table, lire toutes les informations et en faire le tri, c'est la seule façon. Donc développer votre esprit critique. C'est la seule façon pour vous de vous faire une idée de la situation actuelle. J'ai perdu contact avec Jérusalem, allez savoir pourquoi. J'avais sans cesse des nouvelles de Jérusalem, là j'ai perdu contact. Maintenant j'ai la une du Times of Israel parce que ça m'intéresse quand même cette histoire. J'apprends l'hébreu, j'apprends l'arabe, je l'enseigne, donc c'est très intéressant pour moi.
mais ça reste complètement, comment dire, j'irai pas, franchement, je prendrais pas un billet d'avion, j'irai pas demander un visa pour rentrer sur le territoire israélien, ni palestinien, ni quoi que ce soit, compte tenu de, parce que c'est une poudrière, honnêtement, et que Israël, euh, le pays s'appelle toujours Israël déjà, malgré les colonies qui existent, le pays s'appelle toujours Israël. Et franchement, euh, j'irai pas voyager là-bas. Depuis la mort d'Israël Rabin, je pense que cette région est vraiment destinée à vivre des drames euh, des deux côtés, du côté palestinien comme du côté israélien, tant qu'on ne trouvera pas un accord de paix et personne ne trouvera sa justice absolue dans ces accords de paix. Parce qu'il y aura des partages de territoire, forcément. Il y aura des bah, colonisateurs. Qui est colonisateur? Au final, personne n'est colonisateur. Au final, tout le monde est sur son territoire. Mais ça ressemble plus aux États latins d'Orient de l'époque des croisades que qu'au plan de partage de l'ONU de 1947. Quoi. Autrement dit, on ne nous dit pas tout. Alors je discute avec des historiens, qui vont faire une thèse. On ne nous dit pas tout. Même en histoire, même en thèse, on ne nous dit pas tout. Donc on tente d'étouffer l'affaire parce que c'est la loi du plus fort. Voilà. Le plus fort qui a gagné. Emmanuel Macron, il est beau à visiter Israël, à se promener là-bas en toute sécurité. Mais par contre, quand un ministre israélien, parce que le mur des lamentations est interdit aux juifs, se rend sur le mur des lamentations en disant à son peuple, ne vous inquiétez pas, on est toujours en Israël, regardez, je vais y aller, il ne va rien m'arriver, il est sanctionné par l'État israélien d'une amende de 450 millions de shekels, tout simplement parce qu'il est juif et qu'il s'est rendu sur le mur des lamentations. Donc la situation a beaucoup changé. Je vous le dis, ça ressemble beaucoup plus